Bonjour, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre à faire un trois feuilles, mais on va parler cannabis ensemble. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à louper aucun autre conseil. Donc le cannabis, donc comme vous le savez, on est en train de partir sur une légalisation du cannabis, attention, pour des raisons thérapeutiques, essentiellement donc au Canada et aux États-Unis, dans plusieurs États, les uns après les autres. Ils commencent à légaliser donc pour des raisons thérapeutiques le cannabis. On a également du coup pas mal de discussions dans des pays européens et donc on a pas mal de pays européens qui pourraient emboîter le pas et également des pays asiatiques. Donc en fait on a un phénomène d'un nouveau secteur d'activité vis-à-vis du cannabis qui est en train d'émerger. Alors c'est un business qui est déjà en plein essor depuis plusieurs années au Canada et dans plusieurs États américains, et donc au fur et à mesure où on a des États américains qui commencent à légaliser ce cannabis thérapeutique, on a un marché donc qui est en forte croissance. On a un marché également qui a déjà connu un phénomène de bulle il y a plusieurs années, et donc on a eu une certaine concentration du marché, une certaine consolidation du marché, ce qui a été très sain, et donc on commence à arriver à un marché un peu plus mature maintenant. Alors on est encore dans une phase d'essor, surtout si on a quelques pays européens qui emboîtent le pas, et donc ce qui fait que on a quand même un secteur d'activité qui devient très intéressant d'un point de vue investissement. Alors c'est encore très spéculatif, c'est encore très volatile si on regarde les valeurs, mais au fur et à mesure où on avance dans ce côté mature en fait du marché, on a cette volatilité et des plus belles valeurs qui se mettent en bourse également. Donc là, vraiment, je pense qu'on est sur un point où il devient intéressant de s'intéresser à ce secteur d'activité, notamment parce qu'on a des pays européens qui commencent à mettre tout simplement la discussion sur la table par rapport à la légalisation, et sur le fait que également depuis plusieurs années, on a ce phénomène de biotech. Et donc, il y a plusieurs façons d'investir dans le cannabis, évidemment, et on peut y investir de différentes manières. On peut tout simplement investir dans les revendeurs, on peut investir également dans ces biotech qui donc font des recherches médicamenteuses à partir de cannabis pour des cancers ou d'autres maladies rares et orphelines. Et également, donc, on peut investir dans des sociétés qui vont fabriquer des accessoires et des compléments, justement, pour pouvoir utiliser au mieux le cannabis dans une perspective thérapeutique. Donc vraiment, on a un véritable essor, et ce qu'on voit arriver aussi, en plus d'actions, en plus de sociétés et donc d'actions qui rentrent en bourse, essentiellement au Canada actuellement et sur le marché américain, mais ça pourrait arriver en Europe également, au fur et à mesure où le marché commence à devenir mature et commence surtout à devenir mondial, avec cette légalisation thérapeutique qui est en pleine croissance dans tous les différents pays du monde. Et donc du coup, actuellement, on a quelques valeurs. J'ai fait un filtre justement, et surtout pour les investisseurs un peu plus long terme, un peu plus bon père de famille, parce qu'il est toujours très risqué d'aller sélectionner une action en particulier, surtout si on est sur du long terme et que l'on souhaite pas prendre énormément de risques, surtout sur des valeurs qui peuvent être très volatiles, très spéculatives, qui peuvent bouger énormément, surtout que la plupart de ces valeurs-là cotent quelques centimes, voire des centimes de dollars, donc il faut encore faire très attention. Et du coup, c'est pour ça que on voit l'émergence également de trackers. Donc les trackers, ce sont des produits plus indiciels qui vont répliquer à l'intérieur de leur portefeuille une multitude de portefeuilles, de valeurs, et qui sont liés au cannabis, et donc ça va vous permettre de lisser le risque de cette manière-là. Du coup, en achetant qu'un seul produit, un tracker. Alors, ce qui est pratique actuellement, c'est que les trackers, du coup, ont des frais de gestion qui sont pas énormes. Mais en France, quand on est un investisseur français, pour le moment, on a encore du mal à pouvoir trouver ces trackers. Alors, les différents courtiers vont proposer ces trackers-là, mais encore aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas encore très connus, les émetteurs de ces trackers-là n'ont pas encore traduit nécessairement les brochures en français. Et donc, de par la nouvelle réglementation MFID, 2 pour son petit détail, il faut que les brochures soient traduites en français pour que les différents courtiers puissent en admettre justement les transactions sur des comptes français, et donc pour les investisseurs français. Donc
C'est ça qu'il faut regarder. J'ai déjà envoyé des mails aux différents émetteurs de trackers pour leur demander justement de traduire leur documentation en français pour que de cette manière-là, ça devienne éligible et qu'on puisse pousser les courtiers à rendre ces trackers-là éligibles pour justement essayer d'aller chercher un petit peu et dynamiser la performance d'un portefeuille long terme, notamment. Ou alors, vous avez la possibilité d'investir directement sur des sociétés, mais là, voilà, il faut être beaucoup plus sélectif et se renseigner sur les sociétés avant d'investir, puisque certaines d'entre elles sont encore très, très spéculatives. Donc voilà au niveau des trackers. Donc j'avais écrit justement un article sur le sujet et où j'avais stipulé dans ma sélection, notamment les 2 trackers que j'avais retenus. Alors il en existe plusieurs, hein, il y en a 4 ou 5, j'ai pu en trouver 4 ou 5 actuellement, hein, et qui sont essentiellement des trackers qui sont outre-Atlantique, hein, et donc il faut demander la traduction. Donc si on est plusieurs à demander la traduction, peut-être que ça ira beaucoup plus vite, hein, auprès de l'émetteur, et que donc derrière on pourra mettre plus de pression sur nos courtiers pour leur demander de pouvoir d'enlever la suspension, hein, à cause de MFID, pour pouvoir justement mettre ces trackers-là dans des portefeuilles long terme. Alors j'ai sélectionné 2 trackers pour le moment. Alors j'ai Horizons Marijuana Life Science Index ETF, et puis le second c'est Junior Marijuana Growers Index ETF. Alors évidemment, le second est un peu plus spéculatif que le premier, qui lisse un petit peu plus la performance parce qu'il a un peu plus de sociétés de tous les secteurs d'activité liés justement au cannabis en sens sain. Alors après, si vous voulez être un peu plus spécifique sur des valeurs en question, j'avais subdivisé en fait du coup en 3 parties, hein, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, parce que voilà, donc vous pouvez avoir au niveau surtout des biotech, hein, donc surtout de la recherche pour créer de nouveaux médicaments à base de cannabis. Et donc là, au niveau des sociétés biotechnologiques, hein, ce que l'on a, c'est Insys Therapeutics, qui est une boîte qui est très connue, qui est cotée aux États-Unis. On a Cara Therapeutics également, Arena Pharmaceuticals, et derrière, on a une certaine liste, on a encore 6-7 valeurs qui sont liées au cannabis, qui sont des biotech. Pour le moment, voilà, j'ai présélectionné ces valeurs-là, et ce qui sera intéressant derrière, c'est de faire une analyse graphique sur ces valeurs-là pour pouvoir derrière avoir le bon moment, pour entrer au bon moment et pouvoir justement vérifier la volatilité de ces titres-là et faire attention par rapport à son portefeuille, la taille de position que l'on va choisir, hein, puisque là aussi, on va gérer le risque donc avec la taille de position et donc la pondération que l'on va attribuer à ces titres-là dans un portefeuille global. Derrière, la seconde façon d'investir dans le cannabis, c'est donc de choisir évidemment des sociétés qui vont vendre des accessoires, donc qui ne produisent pas de cannabis mais qui vendent essentiellement les accessoires. Et là on a trois sociétés notamment que j'ai présélectionnées, qui sont Koch Bottles, Cannabis Sativa et United Cannabis Corporation. Évidemment il y en a d'autres, mais ça c'est ma présélection, et donc il faut rentrer un peu plus dans le détail pour savoir également quelles valeurs on va sélectionner. Et derrière évidemment le gros on va dire du business actuellement, c'est dans la plantation, évidemment, dans le côté on va cultiver justement le cannabis. Et donc au niveau de ces sociétés-là, on a tout simplement Canopy Growth, hein, qui est vraiment très connu et assez balèze comme société, et puis Aurora Cannabis également, qui sont donc ces 2 distributeurs que l'on peut qualifier, voilà, comme grosses sociétés liées au cannabis. Donc voilà un petit peu la présélection que j'ai faite pour commencer à m'intéresser à ce marché-là et à investir dans le cannabis. Évidemment, il y a d'autres sociétés, mais voilà, je vous engage vraiment à faire attention également, si vous décidez d'être sélectif et d'investir seulement dans quelques sociétés, de vraiment vérifier un petit peu dans ce que vous investissez, vérifier le secteur d'activité, voilà, les bilans de la société pour savoir, voilà, que c'est bien robuste. Derrière, quand vous investissez sur une action en particulier, vérifiez bien la volatilité, surtout sur les actions liées au cannabis, hein. Ça peut évoluer du jour au lendemain assez rapidement, c'est très spéculatif, donc il faut faire attention par rapport à sa gestion de risque. Et puis pour les portefeuilles beaucoup plus long terme, là on va éviter d'être trop sélectif. Alors on peut toujours choisir 1 ou 2 valeurs, mais qui sont plutôt des valeurs robustes, hein, qui
qui représente bien l'ensemble du marché, ou on peut aller chercher justement ce côté gestion de risque, lisser un petit peu le risque par l'investissement dans un seul produit, dans un tracker, qui va répliquer du coup la performance de tout un tas de valeurs qui sont en leur sein. Alors il faut vérifier justement les valeurs qui sont choisies par le tracker. Mais surtout sur ce point-là, pour le moment, on a encore un petit peu du mal. Alors on trouve les produits, mais on a du mal à les acheter sur des comptes français parce que à cause ou grâce à MFID, il faut que la brochure de présentation du tracker soit traduite en français. Donc là, voilà, j'ai envoyé des mails aux différents émetteurs. Je vous invite à faire la même chose pour essayer d'un petit peu accélérer le processus pour rendre disponibles ces trackers-là, évidemment, aux investisseurs. Et de toute manière, ce marché-là, je serais tenté de dire qu'on est encore au début, même si ça fait déjà plusieurs années que le marché est en expansion aux États-Unis et au Canada, et qu'on est véritablement dans un nouveau phénomène dans ces pays-là, outre-Atlantique. En Europe, ce n'est pas encore le cas, mais ça risque d'arriver, voilà, avec une certaine pression politique également. Et donc, au fur et à mesure où on a de plus en plus de pays européens qui vont mettre sur la table le fait de la légalisation du cannabis pour des raisons thérapeutiques, bien évidemment, et bien là, voilà, le marché va commencer à se dynamiser et on risque également, et on va avoir des acteurs beaucoup plus européens qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont sortir. Et donc, c'est ça qu'il faudra observer également pour les investisseurs européens. Donc, on est encore, je dirais, à la genèse de ce nouveau marché qui est en expansion. Et donc, il faut commencer à suivre, il faut commencer à s'y intéresser parce que clairement, ce marché du cannabis thérapeutique a de beaux jours devant lui. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de manière à recevoir tous les conseils et à ne pas les louper. Et donc, on fera d'autres vidéos pour rentrer un petit peu plus dans le détail de certaines valeurs. Ou n'hésitez pas également à me poser vos questions en commentaire ou à me proposer également des valeurs que vous suivez ou des trackers que vous suivez. Et comme ça, voilà, ensemble, on peut s'intéresser un petit peu plus au marché du cannabis et voir si c'est vraiment intéressant pour y investir à court terme pour les plus spéculatifs d'entre vous et surtout à long terme.